Dans la requête 16, il faut donner les noms des employés qui ont un ou plusieurs collègues qui touchent un salaire plus grand que le leur et qui appartiennent au même département. Alors regardons tout de suite un exemple. Donc par exemple Smith. Alors Smith, lui, il touche un salaire de 800. Alors est-ce qu'il a des collègues? Est-ce qu'il y a des collègues à lui, donc parmi tous les autres employés, qui touchent plus que lui? Bon, bah, manifestement, oui, puisque c'est celui qui aura le plus petit salaire. Comment est-ce qu'on va comparer? Bah, on va comparer Smith avec tous les autres employés de la base de données, et par exemple avec Ward, et il va falloir comparer si le salaire 800 ici est strictement plus petit que le salaire des autres employés. Il faudra faire ça pour tous les employés, c'est-à-dire comparer tous les employés avec tous les autres employés sur la base du salaire strictement plus petit que le salaire. Donc on va avoir d'un côté des employés, quand la jointure va être calculée, les couples d'employés qui vont rester, ça sera à gauche les employés qui auront un salaire inférieur au salaire des employés qui seront à droite. Donc on aura deux catégories d'employés en fait. Les employés pour lesquels il y a un autre employé au moins qui touche plus qu'eux. En gros, ça va être à peu près tous les employés. Et, euh, et à droite, on aura les employés qui touchent plus qu'au moins un autre salaire. Une fois qu'on aura fait cette jointure-là, pour mettre en relation les employés, déterminer les couples employé A, employé B, où A touche moins que B, eh bien, on pourra appliquer la contrainte qui va être de regarder si le numéro de département est le même. Par exemple, ici, dans l'exemple, là, le numéro de département, il n'est pas identique. Donc, en fait, on n'aura pas, au final, on n'aura pas dans notre table finale, avant juste la conservation des colonnes pour le résultat final, mais euh, on n'aura pas le couple Smith-Ward, parce qu'ils n'appartiennent pas au même département. Est-ce que je peux trouver, oui, ben, par exemple, on aura le couple Ward-Allen, contrario, parce que Ward il touche 1250 et Allen il touche 1600, donc Ward touche un salaire plus petit que Allen, et le département de Ward et le département de Allen est le même. Donc encore une fois, comme dans des exemples précédents, on voit qu'ici on a deux conditions de jointure en fait, une condition sur le strictement plus petit et une condition sur l'égalité entre les départements. Alors on peut soit commencer, on va le faire pas à pas, hein, on va ajouter les conditions au fur et à mesure pour voir quelle tête ça a. Soit on peut commencer par faire des couples d'employés qui sont du même département, et ensuite on applique l'autre condition de jointure, du coup qui deviendra une condition de sélection pour ne garder que les employés, que les couples d'employés avec à droite un employé à gauche un employé qui touche moins qu'un employé à droite. Soit on fait dans l'autre sens. Je propose qu'on fasse dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on mette à jour tous les couples d'employés qui sont du même département, dans un premier temps. Alors, select from where. Donc là, l'idée, c'est, donc, on a besoin, donc comme d'habitude, hein, quand on fait une jointure au sein d'une même table, en fait, il faut faire une copie de la table, c'est une auto-jointure. Donc on a besoin d'une table AMP où on aura d'abord les employés qui touchent moins que les autres. Non, on a dit qu'on commençait par les couples d'employés du même département. Donc une table AMP E1, une table AMP E2. On va dans un premier temps garder tous les résultats de E1 et de E2. Et on va uniquement implémenter la condition de jointure sur le département. C'est-à-dire E1.depno égale E2.depno. Donc en faisant ça, on va chercher à coller tous les employés avec les employés qui sont du même département. Alors, comme on va comparer tous les employés entre eux, à un moment donné, on va comparer un employé avec lui-même. Donc forcément,
la condition sur le département sera à vérifier, puisqu'un employé aura le même département que lui-même. Donc ce qui serait bien, ça serait d'avoir des employés différents. Donc on va ajouter cette distinction-là en assurant que le numéro de l'employé de E1 doit être différent du numéro de l'employé E2. Ça, on est bien sûr d'avoir des couples d'employés qui sont différents. Alors exécutons tout d'abord cette requête. Alors on voit bien que là, par exemple, Smith, il est associé à Jones. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être pas tout afficher. On va peut-être juste afficher les noms et les salaires. Donc, parce que là, c'est un petit peu trop d'informations. Donc, on affiche le nom et le salaire de E1 et on va afficher le nom et le salaire de E2. Voilà. Donc, on voit bien que Smith a été associé à Jones avec des salaires différents. On peut vérifier sur la base de données que Smith et Jones sont dans le même département. Alors, Smith, il est dans le département 20 et Jones est dans le département 20. Voilà. Donc il y a 5 employés en fait dans le département 20 et par rapport à Smith, Smith est celui qui a le plus petit salaire parmi tous les employés. Allen, lui, alors là, oui, pardon. Bon, il se trouve que là c'est fortuit parce qu'on n'a pas encore intégré, bien sûr, la condition. On n'a pas encore intégré la condition du salaire sur les salaires. Bon, il se trouve qu'on commence avec Smith, donc forcément c'est celui qui a le plus petit salaire. Mais là, avec Allen, on voit bien que c'est pas le cas, puisque Allen et Ward sont dans le même département, mais Allen a un plus gros salaire que Ward. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, quand je vais arriver à Jones, Jones va être associé à Smith. Un peu plus bas, Jones est associé à Smith, ici. Donc en fait, on a 2 fois un même couple. Alors, c'est un peu embêtant, du coup, si jamais on voulait en rester là. Ça sera pas, c'est pas problématique pour nous parce que là, on a juste, en fait, uniquement listé, même si on les liste 2 fois, tous les couples d'employés d'un même département. Quand on va intégrer la condition sur les salaires, ben forcément, il y aura une dissymétrie et donc on n'aura plus 2 fois les mêmes couples. Par exemple, ici, on n'aura plus Jones à gauche et Smith à droite. On n'aura que Smith à gauche et Jones à droite, puisqu'on va dire que le salaire de E1 doit être strictement inférieur au salaire de E2. Ajoutons-le du coup tout de suite. Donc E1.sal strictement inférieur à E2.sal. Normalement, on doit passer. Alors j'allais dire 28, j'allais dire le nombre de lignes divisé par 2, mais est-ce que c'est vraiment ça? Hmm, Alors non, ça sera pas ça parce que là c'est strictement inférieur. Alors mettons inférieur ou égal. Alors du coup là ce sera pas ça non plus parce que quand on aura 2 employés ayant le même salaire, ben, on aura 2 fois le même couple avec les employés dans les 2 sens. Donc non, laissons ça comme ça. On va avoir un petit peu moins de 28 couples au résultat normalement. Voilà, 26. Donc on a Smith qui est dans le même département que Jones, mais qui a un plus petit salaire. Allen, on voit qu'il n'y a que Blake qui a plus que lui. Du coup, ceux qui ont le plus grand salaire dans chacun des départements, ben, il ne va pas être présent. On vérifie bien qu'il n'y en a pas un qui a un salaire identique à un employé à gauche qui a un salaire identique à un employé à droite, mais ça c'est normal, c'est parce que là on a mis le strictement inférieur. Et voilà. Voilà, on marque que King, qui est le patron et qui a le plus gros salaire de 5000, eh bien, il n'est jamais ici. Alors après, King, où est-ce qu'il est King? Il est dans le département 10. Ok, donc il a quand même. D'accord. Je pensais que potentiellement il pouvait y avoir un employé du département 40.
seul, enfin d'un département qui serait seul dans son département, mais en fait non, c'est pas le cas. Voilà, donc on a tous ces employés, tous ces couples d'employés là, et du coup, qu'est-ce qu'on voulait au début? On voulait donner les noms des employés qui ont un ou plusieurs collègues qui touchent un salaire plus grand que le leur et qui appartiennent au même département. Donc là, on a la liste de tous les couples. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la liste des noms des employés qui ont un ou plusieurs collègues qui y touchent, etc. Donc, c'est les employés qui sont à gauche ici. Donc, c'est E1 qui nous intéresse. Donc, on va enlever du select l'information sur les employés qui touchent plus qu'eux, qui sont du même département. Et voilà la liste. Alors, du coup, on va mettre un distinct parce que c'est pas la peine d'avoir plusieurs fois le même couple. Voilà. Donc, tous ces employés-là, on peut même enlever le salaire, bon, peu importe. Tous ces employés-là ont un collègue dans le même département qui touche strictement plus que eux. Voilà, la petite difficulté, c'était l'auto-jointure, mais maintenant on sait bien comment manipuler ça.